tout le monde, c'est Nat. Ravie de vous retrouver donc pour la deuxième partie du tag mes jeux favoris pour le printemps. Donc bienvenue à tous. Alors je reprends ce tag. Vous ne verrez pas la différence sur la chaîne puisqu'ils seront diffusés tous les deux en même temps. Première et deuxième partie, donc vous ne verrez rien. Mais je me suis absentée 15 jours. Je suis toujours absente pour l'instant. Je vais revenir plus régulièrement, de plus en plus, très prochainement. Mais sans m'étaler là-dessus, parce que c'est pas le but de cette vidéo, j'ai eu un accident il y a 15 jours. J'ai eu un accident de randonnée, donc j'ai fait une chute conséquente. Je me suis blessée au niveau du genou gauche et du tibia gauche. Voilà, de façon assez sérieuse. Ce qui fait que j'ai perdu ma mobilité pour l'instant. Je la retrouverai, je l'espère, bientôt. Mais du coup, ça a compliqué ma vie, mon travail. J'ai dû m'arrêter, prendre des médicaments très forts pour pouvoir, comment dire, pallier à la douleur, parce que c'était très difficile au départ de gérer la douleur, très difficile de dormir. Bon, je vous passe les détails. Donc, ça a été un peu l'enfer. Ça va un poil mieux aujourd'hui, c'est le jour de Beltane. Beltane, c'est l'arrivée de la lumière. Souvent, on le célèbre autour d'un feu de joie, d'un feu de camp, avec les proches, avec voilà, les personnes avec qui on a envie de célébrer cette fête, avec des rubans de couleurs qui symbolisent la lumière, voilà, les couleurs de la vie qui éclot, hein, c'est relié aussi à cette saison du printemps, évidemment. Donc c'est pour ça que je me suis accompagnée de quelques rubans, ils y sont pas tous, mais ceux-ci, j'y tiens beaucoup parce que c'était les rubans qui accompagnaient le jeu de Valérie Mariotte, La Voix d'Akasha, et je les ai gardés précieusement, ils sont dans mon bureau, je les ai attachés quelque part, donc ils m'accompagnent tout le temps, et là je les ai détachés pour qu'ils décorent un peu ma vidéo. Voilà, et puis on a une pièce maîtresse de décoration qui est une magnifique pyramide en orgonite qui m'a été offerte par la boutique Essence Mana, avec qui j'ai un partenariat depuis maintenant quelques mois. Voilà, depuis la fin de l'année 2022, je suis en partenariat avec cette magnifique boutique spirituelle et ésotérique qui propose de magnifiques objets d'artisanat faits avec amour, avec le cœur, qui transmettent de belles valeurs, de beaux produits. Et je tiens à ces valeurs-là. Si vous me connaissez un peu, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que c'est l'authenticité et le vrai qui priment. Et c'est pour ça que je suis heureuse d'être en partenariat avec ces personnes-là. Voilà. Donc, cette magnifique pyramide, alors je vais vous lire ce qui est sur le site. Donc, l'œil de tigre est une pierre d'ancrage qui favorise les énergies spirituelles dans la réalité terrestre. C'est une pierre de protection pour l'éveil spirituel. Elle favorise la confiance en soi, la conscience de votre propre valeur, de vos dons et de vos facultés. Elle débloque la créativité. Cette pierre rentre directement en connexion avec le soleil et sera parfaite pour débloquer le chakra du plexus solaire. Cette pierre permet de vous revitaliser et de vous rendre plus énergique. La fleur de vie symbolise l'unité de tout dans la création de la vie. Elle nous montre que nous sommes tous modelés sur le même modèle et est un symbole fort dans la géométrie sacrée. La pointe de cristal de roche favorise la clarté et l'éveil spirituel. Une pyramide orgonite sert de barrière à toutes les ondes électromagnétiques. Elle permet d'absorber les énergies néfastes. Donc vous voyez, on a un complexe de plusieurs choses. On a l'œil de tigre, on a la fleur de vie, on a le cristal de roche, on a la forme, la pyramide. Donc tout ça, évidemment, avec des fils de cuivre, comme vous le voyez, et qui vont vous apporter énormément d'énergie, un mieux-être, le fait d'avoir beaucoup plus de confiance en vous. Ça va aussi nettoyer une pièce, hein, ça transmet des énergies dans un rayon quand même assez important. Donc voilà, je tenais à vous la présenter puisque ça a un peu tardé, je l'ai reçue il y a 15 jours déjà et je tenais à vous en parler. Alors, Essence Mana, donc vous allez sur leur site, si vous voulez voir toutes les petites merveilles qu'ils proposent. Des orgonites, vous en avez à tous les prix, donc il y a des pyramides à un certain prix comme celle-ci, mais il y a d'autres pièces qui sont aussi moins chères. Il y en a pour tous les budgets et pour les personnes qui sont attirées par une pierre ou par une autre.
vous aurez le choix, évidemment, de plusieurs pierres, plusieurs formes géométriques, etc. Donc, allez voir ces magnifiques orgonites et puis tout le reste, évidemment, sur le site www.essencemana.fr. Et n'oubliez pas d'utiliser mon code TAENA20. Hein, comme vous le voyez ici, vous avez 20% avec ce code, donc ça vaut quand même le coup. Si vous achetez par exemple une orgonite comme celle-ci, vous aurez 20% dessus, ça vaut vraiment le coup au niveau du tarif. Ça va vous faire vraiment un bel objet à un tarif très raisonnable pour l'objet en question. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur leur boutique. Alors, à présent, on va se pencher sur les tarots que j'ai choisis pour le printemps. Donc, c'est une petite sélection que j'avais envie de partager avec vous. Voilà, je me sentais de le faire ce matin. Je me suis mise confortable pour tourner cette vidéo. Donc, je me lance. Alors, le premier, c'est celui-ci. C'est le Brit's Third Eye Tarot, que j'aime énormément parce qu'il est un petit peu manga. Au niveau des illustrations, on va retrouver quelque chose proche du manga des années 80 en fait. Donc j'aime beaucoup les personnages. Ça c'est le dos avec des yeux. Et puis il est très facile à lire en fait. Il suit le Rider-Waite et on a des images qui sont tout à fait faciles à lire. Il a évidemment sa propre énergie. Mais c'est un tarot qui sera vraiment très plaisant pour des débutants comme des gens confirmés. Il a son énergie propre. Vous pouvez l'interpréter intuitivement par rapport à ce que vous voyez aussi sur les images. Donc c'est ça que j'aime beaucoup. On peut lui accorder parfois certaines nuances par rapport à un tarot Rider-Waite classique, selon ce qu'on voit sur les illustrations. Donc ça, c'est sympa aussi. Il est très beau, il est très coloré, il a du peps. Je le trouve vraiment sympa. Il a un petit côté Jones aussi, un côté dynamique, un côté moderne. Voilà, donc c'est un tarot que j'aime beaucoup. Je l'ai montré déjà plusieurs fois. C'est vrai que j'en ai pas reparlé depuis un certain temps. Et puis là, j'avais vraiment envie de le retrouver, de retrouver son dynamisme pour ce printemps. Le printemps est bien entamé déjà. Donc pour cette fin de printemps, j'avais vraiment envie de retrouver son énergie. Voilà, donc c'est un jeu que vous trouvez normalement sur Make Playing Cards, si je ne me trompe pas. Voilà, donc pour celui-ci. Alors, un autre tarot que j'aime beaucoup, c'est celui-ci, c'est le Medicine Woman Tarot Deck de Carol Bridges. Il existe un livre d'ailleurs qui est formidable, mais que je n'ai pas. J'ai juste le petit livret et c'est vrai que le livre est quand même un très bon complément à ce tarot. Donc un jour, j'espère que je pourrai l'acquérir. Donc ça, c'est le dos, il est très simple. Voilà. Et on a des images comme ceci. Donc on a un côté très autochtone, évidemment. Il est très spécial parce que il a des mots-clés sur les cartes. Là, par exemple, on a l'empereur et on a commande. Donc, c'est vrai que ça va nous aiguiller par rapport à la signification de la carte. Mais il a quand même sa propre signification. C'est un tarot qui est spécifique. Je ne le mets pas dans une catégorie ou une autre parce que c'est vrai qu'il est quand même spécial. Il a un côté beaucoup plus spirituel qu'un tarot classique. Encore plus spirituel, chamanique aussi. Chamanique, un peu witchy aussi. Il y a des énergies. Là, il y a voilà, une petite prière qui est très jolie d'ailleurs. Et que je laisse aussi dans le tarot parce que comme le dos est identique, je la laisse comme carte en fait. Voilà. Donc sublime. De belles illustrations dans une bulle un peu chaque fois. On a ce côté cycle, ce côté maternant aussi, maternité, ce côté mère, terre-mère, avec cette rondeur comme ça, très ancestrale aussi, les conseils des ancêtres. Hein. J'aime beaucoup l'utiliser
pour la guidance des ancêtres d'ailleurs, celui-ci. Il s'accorde très bien avec ces énergies ancestrales, les valeurs aussi qu'on nous transmet. Alors, pas que les valeurs aussi, hein, des fois il y a des choses lourdes, mais justement, ben, il nous aide à décrypter tout ça et à trouver aussi des alternatives, des solutions, etc. Donc, il est très intéressant ce tarot. Voilà pour celui-ci, le Medicine Woman. C'est un tarot qui est assez ancien déjà. Je ne sais plus la date de 90 pour la première fois, 2010, 2013. Donc moi, c'est la dernière version, mais c'est un tarot qui est très connu parce qu'il est là depuis un certain temps sur le marché. Alors ensuite, le tarot d'or. Le tarot d'or qui a un côté très alchimique de Joël Ball. Donc en plus, c'est un tarot qui vient de Marseille. Marseille, c'est pas très loin de chez moi. Bon, il a son pochon, voilà. Qui aurait pu être pour le Béline aussi. On me l'a dit plusieurs fois, mais comment ça se fait que tu l'utilises pas pour le Béline? Eh bien parce que je l'utilise pour celui-ci. Regardez comme ça va bien quand même. Voilà, hein, il y a quand même une similitude. Après, c'est vrai qu'il pourrait aller aussi pour le Béline. Donc on a un petit livret dans celui-ci. Alors c'est ce qu'on appelle un pipe deck, c'est-à-dire que vous n'aurez pas d'illustration. Là on a deux cartes qu'on peut illustrer d'ailleurs. Vous n'aurez pas d'illustration spécifique sur les suites, hein, vous aurez juste les symboles, vous allez le voir. Par contre sur les majeurs, on a vraiment quelque chose de sublimissime. Là on a Isis par exemple. C'est sublime, le 2 de trèfle. Donc, elle a changé aussi le nom des cartes. En fait, on a un mix entre le tarot de Marseille et un jeu de cartes à jouer. Voilà, puisqu'on a les carreaux, les trèfles et les cœurs qui remplacent les suites normales, des coupes, épées, bâtons et deniers ou pentacles. La lune, la maison de vie qui est donc la tour. Voilà, et donc vous voyez ce que ça donne au niveau des suites. Les personnages de cour aussi sont absolument sublimes. L'enchanteur, hein, Merlin évidemment. Il a un côté un peu conte de fées, un côté un peu enfantin aussi par moments. Là je retrouve très fort les énergies d'Halloween. Donc c'est vrai que de Samhain, hein, d'Halloween, le passage. Donc voilà, on a vraiment quelque chose de très, très complet. Et il est très intelligent. C'est un tarot très intelligent. J'aime énormément les images, quoi. Je le trouve très, très beau. C'est un tarot alchimique. Voilà, si vous aimez l'alchimie, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous ne pouvez pas passer à côté de ce tarot pour moi. Clairement. Il a vraiment des énergies alchimiques. On le voit hein, sur les images. On a l'alchimiste d'ailleurs, hein, le messager de l'amour, la reine de l'amour. On a le clairvoyant, prince de lumière. Là, clairement, c'est très alchimique. Hein, celle-ci, voilà, on a vraiment quelque chose de très particulier avec les énergies de ce tarot. Donc voilà, il est vraiment sublime. Je vous le recommande. Hein. Si vous pouvez encore, je crois qu'on peut encore le trouver, mais vraiment, je vous le recommande. Et ce que je vous recommande aussi, c'est de lire le livret, parce que il est quand même assez sympa au niveau de ses interprétations. Moi, c'est vraiment un livret auquel je tiens beaucoup. Voilà, donc ça, c'est pour le tarot d'or de Joël Ball. Alors, on fait un petit peu le tri. Ensuite, bon, celui-ci, je vous en ai parlé maintes et maintes fois, mais vraiment maintes et maintes fois. C'est le Perry Anderson Tarot. Voilà, donc un jeu avec des énergies plutôt d'Afrique, là, pour le coup, avec des images superbes. C'est vraiment un tarot que j'aime beaucoup. C'est un de mes favoris. Si vous me connaissez bien, vous savez que c'est un de mes favoris avec le Clover Tarot, par exemple. Donc, voilà, ce sont deux chouchous que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, le Clover, il y est aussi, là.
Ouais, le Perry Anderson Tarot, basé sur un Rider-Waite, donc une facilité de lecture, voilà. Si vous connaissez le Rider, vous n'aurez aucun problème à lire ce tarot. Alors, il mélange un peu de modernité et de choses très anciennes. Donc, il est assez particulier dans ce sens-là aussi. Mais voilà, on a vraiment des beaux visages au niveau des personnages. J'aime beaucoup ce genre de traits, en fait, ce type de dessin. Quelque chose qui est très très beau. Et c'est vrai que à certaines personnes, ça rappelle aussi un peu les illustrations d'une Australienne que vous devez connaître qui a fait un tarot sur Frida Kahlo, entre autres. C'est vrai que ça peut faire penser un peu à ce qu'elle fait, mais c'est quand même différent. On voit que c'est pas elle, quoi. Mais c'est vrai que certaines personnes m'avaient fait la remarque, donc voilà. Si vous aimez ce type d'illustration, c'est un beau tarot, un grand tarot. Voilà, il est sublime, vraiment très beau avec le signe de l'infini derrière. Vraiment une réussite, quoi. Et puis, tant qu'on y est, on va parler du Clover Tarot, justement. Hein. On va parler du Clover Tarot qui est là, dans son petit pochon, lui aussi, très printanier, avec des fleurs. Donc, le Clover Tarot de Nika Berne, voilà, qui est toujours aussi, a priori, en vente sur Internet. Donc, ça, c'est le dos, c'est un trèfle. Donc, vraiment un très beau tarot pour le printemps, je trouve. C'est un tarot que j'ai énormément utilisé en consultation. J'utilise moins, mais là, j'ai envie de le reprendre, justement. Je pense qu'il va m'accompagner de nouveau. On a vraiment de très, très belles images. Là encore, très colorées. Voilà. Elle a son style. C'est vraiment un tarot vraiment différent des autres. Et il y a vraiment de très, très belles cartes. Vraiment magnifique. Là aussi, on a de très très beaux visages. Les personnages sont très très beaux. J'aime beaucoup les faciès de chacun. Puis on a des personnages différents. Bon, lui, il est juste magnifique. Je crois que je le dis à peu près chaque fois. Voilà, enfin, c'est très très joli, quoi. Très très joli. Voilà, donc un très très beau tarot. Et je ne sais pas pourquoi, j'en ai à l'envers, à l'endroit. Avec deux cartes d'ailleurs au niveau des amoureux. Donc une carte vraiment liée au sexe, à la sexualité. Et une autre carte qui est plus liée au choix. Donc là, vous avez vraiment le choix. Si vous êtes plus Marseille, vous allez plutôt prendre celle-ci. Si vous êtes Rider, vous allez peut-être prendre plus celle-ci. Et puis, si comme moi, vous aimez la nuance, vous allez garder les deux. Voilà. Donc il a aussi... je trouve ce détail-là qui est quand même pas mal. Voilà pour celui-ci. Je ne sais pas du tout où j'en suis au niveau du temps. Mais j'espère que je suis dans les temps. Alors ensuite, le Moon Void Tarot, 3e édition, auto-publié de Stéphanie Caponi. Pour son côté tout doux, tout rose, hein, évidemment. Voilà. Donc il m'a été offert par une amie très chère, à qui je pense beaucoup en ce moment. Pour une raison particulière, mais voilà. C'est privé, donc je n'en dirai pas plus. Donc un tarot tout rose, très différent des autres éditions, et que j'aime beaucoup utiliser justement pour retrouver ma lumière intérieure, pour avoir des éclaircissements sur le chemin que j'ai emprunté. Surtout en ce moment, je vous avoue que c'est un peu le flou artistique depuis que j'ai eu cet accident. C'est compliqué pour moi parce que ça m'a dérangé de mes habitudes et de tout un tas de choses. Le fait de ne pas pouvoir bouger aussi et de ne pas pouvoir faire mes activités normalement. Donc voilà, il y a eu beaucoup de remises en question ces derniers temps. Et donc, un magnifique tarot pour travailler sur soi, surtout, je trouve. Je le trouve plus approprié pour travailler sur soi que pour travailler sur les autres. Après, pour un accompagnement, par exemple, cercle de femmes, etc., il va aussi être tout à fait judicieux d'utiliser ce type de tarot, par exemple. Alors ensuite, le Nosotras Tarot. Ah, il est magnifique, d'Elisa Rimmer et de Paula Maria. Donc un tarot brésilien, là. Très
girl power là, hein. Très, très revendicateur. Donc là, on a les créatrices. Ça, c'est le dos. Donc, il a évidemment des énergies. Hop, on va le mettre à l'endroit. Très féminine. Hein. C'est un jeu très féminin. Je ne sais pas pourquoi il y a de l'envers endroit partout. Donc, un jeu de collage qui est très réussi. Pour moi, c'est un des plus beaux tarots avec des collages qui est réalisé, quoi. Déjà, il y a beaucoup d'ethnies différentes, donc ça, je trouve ça bien. Au niveau des corps aussi, il y a tous les corps, toutes les morphologies, et je trouve ça super. Il y a tous les âges, donc ça, c'est formidable de retrouver ça dans un tarot. Les couleurs sont magnifiques. Il y a vraiment un travail qui a été fait qui est très, très important au niveau de la recherche d'images anciennes, au niveau de l'adaptation avec... d'autres photos, etc. Il y a une partie aussi de recolorisation, etc. Enfin, c'est voilà, un travail phénoménal. Elles sont en train d'ailleurs de créer un autre tarot, j'ai vu, mais qui est très différent de celui-ci. Moi, c'est vraiment le coup de cœur, c'est celui-ci. Hein. Il est, voilà, incomparable celui-là, pour moi. Très, très beau, vraiment. Puis les petites grand-mères, là, elles sont sublimes. Lui aussi, hein, il est super pour la lignée ancestrale au niveau féminin, pour les messages ancestraux, etc. Il est top. Hein. Beaucoup de nudité, donc ça peut gêner aussi. Si vous n'aimez pas ça, bon, c'est sûr que c'est pas un tarot qui va vous attirer, mais voilà, enfin, il y a des images juste sublimes, quoi. Voilà, un très très beau tarot, vraiment. Je l'aime beaucoup, celui-ci. Il n'a pas été facile de l'obtenir, mais bon, j'y suis arrivée quand même, avec de la patience. Alors ensuite, le chouchou. Le chouchou, c'est le Terra Volatile, évidemment. C'était obligé qu'il figure dans cette vidéo. Hein. Alors le Terra Volatile, il m'a été offert par un de mes amis proches. Voilà, donc... c'est un tarot d'ailleurs, je devais vous donner des nouvelles, mais bon, comme j'ai été accidentée, j'ai pas pu. C'est un tarot qui est en précommande à l'heure actuelle, je vous le dis. Donc, si vous souhaitez l'acquérir, c'est le moment là. Et il y a le livre aussi, hein, en précommande, voilà. Donc, le Terra Volatile, alchimique au possible, des cartes avec des personnages de mythologie... on a vraiment des énergies diverses et variées avec un nombre de cartes impressionnant qui en font un tarot très 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 complet avec des nuances au niveau de certaines cartes et c'est ça qui est vraiment génial, quoi. J'adhère vraiment à ce qu'ils ont fait, hein. C'est vraiment superbe, quoi. Le seul bémol, parce que j'en ai un, enfin, pas à l'utilisation, mais en le regardant, j'aurais aimé que toutes les images soient comme ça, sans les cercles blancs. Je vais vous les montrer, ces cercles. Non, ça c'est les épées, pardon. Voilà, sans qu'il y ait de rajout, des fois. Sur certaines cartes, on a des cercles. Et ces cercles ont tendance à me gêner un peu. Voilà. Cet exemple, j'aurais préféré qu'il n'y en ait pas. C'est le seul bémol. Mais ça, c'est moi. Hein, ça me concerne moi. C'est quelque chose qui, pour moi, n'était peut-être pas à rajouter. J'aurais gardé la carte sans ces fameux cercles, qui ont pourtant une signification, hein, j'imagine bien. Mais voilà, pour moi, ça a été rajouté de trop, peut-être. Dommage. Voilà, c'est le seul truc, parce que sinon, c'est vraiment un chouchou. Et c'est ça qui fait que il n'atteint pas la première place quand même dans mon cœur. C'est toujours le même qui a la première place. Mais bon, il est juste derrière. Mais je pense que s'il n'y avait pas eu ces cercles, peut-être que ça aurait changé quelque chose. En tout cas, je l'adore. Voilà, après, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Hein. Je le précise. Je préfère le préciser. Alors, on va continuer. Donc, j'ai fait une petite pause que vous ne voyez pas à l'écran pour reposer un peu ma jambe. Et donc, je continue. Alors, le prochain, c'est celui-ci. Le Fantasy Garden Tarot, un magnifique jeu de 78 cartes.
qui est imprimé en Ukraine par Pentagram Publishing. Voilà, qui a été créé au niveau des illustrations par Dmytro Rizak, qui est un magnifique artiste qui ne travaille qu'avec des stylos bic. Et c'est lui qui a fait aussi un magnifique tarot sur les vampires, que j'ai présenté il y a quelques temps déjà. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir le site de Pentagram Publishing. Vous allez voir toute leur création. Il y a de très très belles choses aussi sur ce site. Voilà, il crée des tarots et des oracles. Et donc, c'est le deuxième tarot de cet artiste. Donc, le Fantasy Garden Tarot, celui-ci, il est fait avec davantage de couleurs que le tarot des vampires. Et pour moi, il a vraiment une correspondance avec la Provence, avec le sud de la France, d'où je suis originaire et où je vis. Ça me fait beaucoup penser, par moments surtout, aux toiles de Van Gogh et puis à l'énergie de notre belle Provence, une énergie solaire et lumineuse. Il y a vraiment voilà, des choses qui me font penser à notre belle région. Et donc, c'est un tarot... là, je vois par exemple les calanques de Cassis. Voilà, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc, c'est pour ça que c'est un jeu qui m'a tout de suite tapé dans l'œil quand je l'ai reçu. Parce que il a, je vous dis, quelque chose de très van Goghien, de très provençal, à mon sens. Et donc, il a une lumière qui m'est très familière. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je l'aime particulièrement. Et qu'il va certainement m'accompagner alors au printemps, fin de printemps, puisque nous sommes déjà le 1er mai, mais il va m'accompagner aussi cet été, celui-ci, parce qu'il est vraiment très très lumineux, et il a une lumière dorée, vraiment comme le soleil. Voilà, donc, encore une pépite. Là, vous avez le choix. Alors ensuite, le Hésicos Tarot de Marie Griffin. Alors c'est vrai que c'est un tarot que j'ai depuis un certain temps. Hein, c'était au tout début de ma chaîne que j'ai reçu le Hésicos Tarot. C'est un tarot pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Déjà le petit livret, il est sympa comme tout. Il est très bien fait ce livret. On a vraiment un très joli tarot, très très coloré, très fantaisie dans son univers. On a un monde un peu, voilà, un peu féerique là aussi, hein, et de très belles images, très lumineuses, très colorées. Celle-ci m'émeut particulièrement parce qu'on a un crâne humain avec un crâne de chat. Et moi, j'aime tellement mes chats. J'ai perdu ma Minette qui avait 23 ans pratiquement en 2016. Donc c'est vrai que cette image, chaque fois que je la vois, je pense à elle. Voilà, c'est mon amour éternel, ce chat. Mais j'ai 3 minettes aujourd'hui que j'aime à la folie aussi, qui m'accompagnent dans mon quotidien. Donc, je suis très bien entourée. Et la nuit, je suis très bien entourée aussi. Hein. J'ai Cookie qui est plus indépendante. Mais Rikiki et Caramel, par contre, elles sont à côté de moi. Hein. Une de chaque côté, pas de jalouse comme ça. Donc voilà ce magnifique jeu, vous voyez, avec un côté fée, un côté nature, féerique. Il est très 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 joli ce deck. J'aime beaucoup les visages, j'aime beaucoup les couleurs. Voilà, c'est vraiment un magnifique tarot. Si vous aimez ce style de jeu, c'est vraiment un tarot qui va vous plaire et vous séduire. Et puis je vous dis, le livret est super bien fait, quoi. J'adore la boîte comme un colis. C'est vraiment sympa le concept. Voilà, très très joli tarot, le Hésicos. Alors un gros coup de cœur aussi pour cette saison qui m'a été offert aussi par mon ami qui m'a offert le magnifique tarot que je vous ai présenté tout à l'heure, le Terra Volatile. Donc là il s'agit du Lovely Home Tarot. Ah oui, je suis gâtée, hein, je suis vraiment gâtée. D'ailleurs, si tu passes par là, je t'embrasse très très fort. Et je te remercie encore pour ces magnifiques bijoux qui égayent mon quotidien, là, en ce moment, il faut le dire. Hein, parce que pendant quelques jours, je vous avoue que je me suis vraiment... j'ai été en grande déprime.
Là, ça va mieux. Je commence à reprendre du poil de la bête. Je commence à sortir la tête de l'eau, mais ça a été très compliqué. Je perdais la foi, on aurait dit. C'était vraiment très bizarre. Puis je pense que les médicaments, quand on est sous influence médicamenteuse, c'est pas génial aussi. Donc je pense que ça avait une forte influence sur mon esprit. Et c'est vrai que là, je me sens quand même mieux déjà à ce niveau-là. C'est moins le brouillard dans ma tête, quoi. Donc là, c'est le Lovely Home Tarot, qui est magnifique, qui est basé plus sur un tarot de Thoth. Et alors, je cherche par contre le nom de la personne qui l'a créé. Et je sais pas, je crois que je peux trouver ça sur le livre. Ah mais non, sur la boîte de Darshani Soukou, pardon. Darshani Soukou. Je sais pas pourquoi je suis allée chercher ça très loin. Donc voilà, un magnifique jeu, comme je vous le disais, basé sur le tarot de Thoth avec des divinités hindoues. Mais pas seulement, hein, on n'a pas que des divinités hindoues, on a aussi des représentations plus classiques du tarot, on va dire. Les couleurs sont magnifiques, donc on a évidemment les noms qui sont dans le tarot de Thoth. On a les disques, donc comme dans le tarot de Thoth aussi. Voilà, donc il est juste magnifique. Je ne vais pas toutes vous les montrer, bien que l'envie ne m'en manque pas, mais... Voilà, c'est juste une œuvre d'art. Hein. C'est un magnifique tarot encore, avec beaucoup de couleurs. Évidemment, pour cette saison, on va faire appel à tout ce qui est très coloré. Et donc, il y a comment dire, une effusion de couleurs là, qui est assez, assez agréable, je dirais. Alors, un autre très approprié pour moi aux énergies du printemps, qui est aussi basé sur le tarot de Thoth, mais qui est un mélange de tarot et d'oracle. C'est un tarot oracle. C'est le Outgrow Yourself de Linda Spaman, qui est une artiste, auteure et créatrice suédoise. Et donc là, on a vraiment une énergie de floraison, fleurir. On se fait fleurir soi-même, en fait. C'est fleurir... soi-même, grandir, s'épanouir, évoluer, aller vers l'expansion de soi encore. Et donc, on a vraiment ce côté floraison qui est très présent et qui est donc très approprié aux énergies printanières, aux énergies de Beltane. Voilà, c'est un tarot oracle que j'aime beaucoup. On a donc des cartes de suite avec une petite phrase clé et un mot-clé chaque fois. Donc, on n'a pas de numéro, on n'a pas de... Comment dire, on n'a pas la correspondance du tarot. Donc, c'est pour ça que c'est pas facile à maîtriser comme un tarot, réellement, parce que ça peut plus nous parler comme un oracle. Moi, ce que je fais, en fait, c'est que pour les cartes des suites et les cartes, entre guillemets, de cours, je me base sur une lecture intuitive comme un oracle. Et pour les majeurs... donc là, on a les... Pas pour les cartes de cours, mais surtout pour les cartes des suites, parce que les cartes de cours, elles sont nommées ainsi. Là, vous voyez, par exemple, le prince des coupes. Mais pour les cartes des suites, je fais plus comme un oracle. Et pour les cartes donc de cours, et c'est vrai, les cartes des arcanes majeurs, je vais plus fonctionner en mode tarot, c'est vrai. Donc, je l'utilise vraiment comme un tarot oracle, pour le coup. Voilà, et il a vraiment des très très belles images. Donc c'est la représentation chaque fois de cette héroïne qui n'est autre que l'auteure elle-même, Linda Spaman, qui se met en scène dans tous ses jeux de cartes. Elle en a déjà créé 3. Là, il s'agit du 3e. Il y a déjà un autre tarot qui est paru en noir et blanc, un oracle que j'ai. Et donc, elle se met chaque fois en scène elle-même. Alors, on pourrait penser que c'est narcissique, mais en fait, pas du tout, quoi. Elle n'a pas du tout ce côté narcissique que peuvent avoir certaines personnes ou certains artistes peut-être. Elle est vraiment, c'est juste, elle est elle-même en fait, elle est nature, c'est quelqu'un qui vit vraiment comme elle a envie de vivre. Elle est 100% honnête avec elle-même, je pense. Et donc c'est ça qu'elle transparaît dans ses jeux, qu'elle laisse transparaître dans ses jeux. Donc je trouve ça très intéressant. Elle est tout en rondeur, tout en épanouissement, et c'est vrai que j'aime beaucoup ces énergies. C'est une vraie sorcière nordique. Hein.
une vraie de vraie. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est vrai que sur son compte Instagram, voilà, elle publie vraiment ce qu'elle a envie de publier et elle est une artiste particulière, mais j'aime beaucoup ses jeux de cartes. Alors ensuite, un autre tarot auquel je tiens beaucoup, là je vais rendre un hommage à quelqu'un qui a disparu récemment. Vous en avez certainement entendu parler. Donc là, je vais vous présenter le Shining Tribe Tarot de Rachel Pollack, donc qui nous a quittés. Il y a un super livre, un des meilleurs livres sur le tarot. C'est celui-ci, qui a été donc écrit par Rachel Pollack. Donc, qu'elle soit en paix, notre belle Rachel Pollack, qui avait tant de choses à nous transmettre, qui nous a transmis tant de choses sur le tarot, à travers la Bible du tarot notamment, et d'autres ouvrages. Elle a écrit énormément de préfaces, de tarot divers et variés. Donc voilà, c'est bon, une pointure vraiment dans le monde du tarot et elle nous a quittés récemment. Elle était très malade, donc voilà, vraiment je lui souhaite d'avoir trouvé la paix et la sérénité. Et donc j'aime beaucoup ce tarot parce que là encore on est dans des énergies ancestrales, des énergies presque préhistoriques. Quelque chose de très ancien, de très sauvage et de très, comment je pourrais vous dire ça, primordial. Voilà, une énergie primordiale. C'est ça que j'aime dans ce tarot, il est très coloré, il est très particulier pour moi et c'est vrai que c'est un tarot que j'aime vraiment beaucoup, même si je le montre pas souvent. J'ai beaucoup d'affection pour ce tarot et là c'est vrai que j'ai envie vraiment qu'il m'accompagne. Lui c'est pareil, je pense qu'il va me suivre printemps-été. Voilà, j'ai envie vraiment de faire un travail avec ce tarot. Il est vraiment magnifique en termes d'énergie. C'est peut-être pas les plus belles illustrations que vous verrez, mais en termes d'énergie, il est hyper fort. Et puis le livre, je vous dis, c'est une pépite, quoi. Donc si vous pouvez encore vous le procurer, celui-ci, si vous êtes attiré par ce type de jeu, vous pouvez y aller parce que c'est vraiment un superbe jeu, quoi. C'est vraiment une vraie pépite, celui-ci. Et je crois qu'on a presque terminé. On va finir avec le Fool's Compass Tarot. Ah là là, celui-là aussi. C'est une petite merveille. Alors, hop là, il y a plein de choses. C'est Laura Gicoc, je vous montre son nom, l'artiste, qui a fait ce tarot. C'est un tarot que j'avais trouvé par hasard et il est magnifique. Alors lui aussi, il a des énergies très printanières. Et c'est surtout les majeurs qui vont avoir vraiment un charme fou. Après, on est encore sur un pipe deck, un peu comme le tarot, celui que je vous ai présenté tout à l'heure. Mais c'est que j'en ai présenté tellement. Le tarot de Joël Ball, le tarot d'or, pardon. C'est un peu comme le tarot d'or, vous voyez, on a les suites avec des illustrations très sommaires. Mais au niveau des majeurs et des cartes de cours, on va avoir des choses beaucoup plus colorées et beaucoup plus sympas. Mais il est très beau dans son entité, hein. C'est juste que je sais que certaines personnes sont gênées par le fait qu'il n'y ait que la symbolique. Alors par contre, je crois qu'il suit le rider lui aussi, hein, il me semble. On a des divinités diverses et variées. Je crois qu'il suit le rider. Ouais, on a la justice en 11 et la force en 8, c'est bien ça. Donc voilà, un très beau jeu aussi. J'aime beaucoup. Mais vous voyez, tous ces jeux-là, si vous remarquez, le Clover Tarot, celui-ci, le Perry Anderson Tarot, c'est un petit peu toujours, c'est vrai, ce même style. On voit que ce n'est pas les mêmes artistes, mais il y a une similitude dans ces illustrations et j'aime beaucoup ce style de dessin, en fait, de peinture. Voilà, je le trouve magnifique, celui-là. Voilà, mes amis, pour ce dernier qui clôture cette vidéo, ce deuxième volet. Donc j'espère que... Ah non, je vous dis des sottises en plus. Oh, comment j'allais oublier celui-ci? Ah non, le Nigel Jackson, pardon. Vous l'avez vu hein, maintes et maintes fois. Alors c'est un tarot qu'on ne trouve plus. Je me répète chaque fois. Il a fait d'autres tarots, notamment un récent qui est sorti récemment, qui est le tarot de la rose, mais qui est moins beau que celui-ci, à mon sens. Il est moins...
voilà, il m'attire moins. C'est vraiment celui-ci. J'ai hésité à l'acheter, l'autre, et puis finalement, je ne l'ai jamais acheté. Peut-être qu'un jour, ça viendra. Mais dans tous les cas, celui-ci, pour moi, il n'est pas égalable, quoi. Il est vraiment tellement doux. Il y a une douceur dans ce jeu, avec un côté alchimique, un côté médiéval. Il a vraiment quelque chose de particulier aussi au niveau de son énergie. Je l'adore, ce deck. Je ne peux pas vous dire. C'est vrai que ses couleurs sont très pastel, donc ça lui donne une douceur supplémentaire. Après, il va suivre un Rider-Waite, évidemment. Mais voilà, j'aime ces représentations de soleil comme ça, j'adore ça. Il y a du latin aussi sur certaines cartes. Enfin, il a vraiment un côté médiéval que j'adore. J'aime beaucoup les jeux médiévaux, hein. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'attire assez aussi. Et j'ai un petit oiseau juste au-dessus de ma fenêtre qui chante là. Donc voilà, non, je ne pouvais pas finir cette vidéo sans le Nigel Jackson Tarot. La lune aussi est sublime. Alors la lune, elle me fait penser à Kali. D'ailleurs, elle tire la langue comme ça. Donc il y a un côté, peut-être qu'il y a quelque chose de Kali hein, dans cette carte, je pense. Je sais que il y a quand même de temps en temps des références qui sont cachées dans certaines cartes. Donc c'est intéressant aussi de décrypter les détails. Voilà, donc un magnifique tarot qui a vraiment toute sa place dans les tarots les plus convoités, je dirais, parce que il a vraiment quelque chose de particulier, quoi. Voilà, mes amis. Cette fois, j'ai terminé. Cette fois, j'ai terminé. Donc, merci d'avoir suivi ce tag. Donc, n'hésitez pas à le refaire, évidemment. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui font régulièrement chaque année les vidéos des jeux d'été, de printemps, d'automne. Donc, vous trouverez sur d'autres chaînes, sous d'autres noms, probablement ce tag ou ce vlog. Mais voilà, en tout cas, vous pouvez mettre aussi en commentaire, d'ailleurs, votre sélection. Je serais curieuse de voir un peu votre sélection. Donc, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, évidemment, si vous le souhaitez, puis à vous abonner, encore une fois, si vous souhaitez rejoindre la team. C'est avec plaisir que je vous accueille sur la chaîne. Voilà. Mille merci d'avoir été là. Désolée si par moment j'ai été confuse, parce que je ne suis pas encore remise. Ça va mieux, oui, et Dieu merci. Mais j'ai encore un long chemin, je crois, à parcourir là. Donc voilà, jeu de mots, parce que pour l'instant, je parcours aucune distance. Mais voilà, j'espère que bientôt, ce sera le cas en tout cas. Donc je vous retrouve très bientôt. Pour tout ce qui est consultation, soins, etc., je vous tiens au courant. Pour les projets en cours, je vais bientôt faire un vlog parce qu'il y a beaucoup de retard. Et oui, les joies de l'auto-édition, quand on essaye de bien faire les choses et voilà, de livrer quelque chose avec des petits goodies, des petits trucs en plus... Il y a un budget supplémentaire, il y a tout un tas de choses, changement de prestataire, augmentation de l'imprimerie, donc ça engendre des délais. Voilà, c'est un peu comme Kickstarter, quand vous pariez sur un jeu sur Kickstarter, quand vous le soutenez, des fois, bon, il y a des délais supplémentaires. C'est un peu pareil, sauf que moi, il n'y a pas Kickstarter comme intermédiaire. C'est la seule différence, mais voilà, je fonctionne un peu pareil sinon. Donc voilà, je vous tiendrai au courant de tout ça, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de retard et je vous remercie d'ailleurs pour votre patience, parce que je sais que vous êtes impatients de recevoir vos jeux. Donc je fais au mieux pour petit à petit que chaque projet arrive à trouver sa place et à se concrétiser en totalité pour que chaque projet arrive bien comme il faut et qu'il soit livré vers vous dès que possible. Voilà, mais je vous tiens au courant pour ça, je vous en reparle très vite. Je vous fais des bisous, merci encore et puis à très très bientôt. Prenez bien soin de vous surtout et puis soyez prudents en randonnée. Voilà, je crois que c'est très important, juste je mets un point là-dessus, ne partez jamais seul. Moi, j'étais entourée, nous étions 3, mais si vous aimez marcher, évitez de partir seul et encore plus dans des endroits escarpés, parce que si j'avais été seule dans un endroit escarpé, je ne sais pas comment j'aurais fait. Voilà, donc c'est pour ça, on n'est jamais trop prudent, pourtant je randonne depuis mon enfance, depuis que je marche en fait. Mais comme quoi, on n'est jamais à l'abri d'un accident en montagne, voilà. C'est pas la haute montagne, mais
ça grimpe quand même. Donc voilà, faites bien attention. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Joyeux Beltane si je peux diffuser ce soir. Mais bonne semaine dans tous les cas. Bonne première semaine de mai, bon mois de mai. Et puis on se dit, je l'espère, à très très vite. Gros bisous. Bye bye.